Le président Biden s'est entretenu avec le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping. Nous examinons les actes de Biden pour la politique américaine vis-à-vis de la Chine sur ces 3 premières semaines. Les confinements ont retardé les traitements hospitaliers des patients non porteurs du virus dans toute la Chine. Un citoyen chinois victime de cette politique parle de son expérience. Et un centre de demande de visa canadien à Pékin pourrait être géré par la police chinoise, mettant en danger les informations personnelles des citoyens. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Mercredi dernier, le président Biden s'est entretenu avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Ils ont évoqué les pratiques économiques déloyales de la Chine, la répression à Hong Kong, les violations des droits de l'homme au Xinjiang et les démonstrations de force dans la région Indo-Pacifique, y compris à l'égard de Taïwan. Mercredi soir dernier, le président américain Joe Biden s'est entretenu avec le leader chinois Xi Jinping pour la première fois depuis son entrée en fonction. Biden a souligné les préoccupations relatives aux droits de l'homme et l'importance d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte, tandis que Xi a averti qu'un affrontement entre les deux nations serait un désastre. Xi a également insisté sur le fait que les deux parties devraient rétablir les moyens d'éviter les erreurs de jugement, selon le compte-rendu de l'appel du ministère chinois des Affaires étrangères. Biden a souligné ce qu'il a appelé les pratiques coercitives et injustes de Pékin, y compris sa répression à Hong Kong, les violations des droits de l'homme signalées dans le Xinjiang et les démonstrations de force de plus en plus affirmées dans la région, y compris à l'égard de Taïwan. C'est ce qui a été rapporté par la Maison-Blanche dans un communiqué. Mais Xi a maintenu un ton ferme sur Hong Kong, le Xinjiang et Taïwan, qui, selon lui, sont des questions de souveraineté et d'intégrité territoriale. C'était le premier appel de Xi avec un président américain depuis qu'il s'était entretenu avec l'ancien président Donald Trump en mars dernier. Les responsables chinois ont exprimé un optimisme prudent quant à l'amélioration des relations bilatérales sous la présidence de Biden et ont exhorté Washington à rencontrer Pékin à mi-chemin. Mais l'administration Biden a clairement indiqué qu'elle continuerait à maintenir la pression sur la Chine tout en s'engageant à adopter une approche plus multilatérale. Un haut responsable de l'administration Biden a déclaré que l'administration envisage d'ajouter de nouvelles restrictions ciblées sur certaines exportations de technologies sensibles vers la Chine et qu'il n'y aurait pas de mesures rapides pour lever les droits de douane de Trump sur les importations chinoises. Joe Biden est entré en fonction depuis 3 semaines. Quelles ont été ses décisions vis-à-vis de la Chine jusqu'à présent? Un spécialiste des affaires chinoises donne son analyse. D'après certains experts, le président Biden maintiendra la position ferme qu'avait adoptée Trump avant lui vis-à-vis de la Chine. We do think that Joe Biden and his administration will continue a tougher approach to China than you would have seen. Néanmoins, d'après un autre spécialiste, si l'on juge par la teneur des récentes décisions prises par la Chine, les méthodes mises au point par la nouvelle administration sur ces questions semblent être bien différentes. Dans un premier temps, Biden s'est positionné fermement contre les activités militaires de la Chine dans la mer de Chine méridionale. Cette attitude ferme vis-à-vis de la Chine s'est traduite par l'envoi de porte-avions et de navires de guerre dans la zone, indiquant ainsi à la Chine que les États-Unis ne reconnaissent pas les revendications de ce territoire par Pékin. Dans un second temps, la Maison-Blanche est récemment revenue sur une décision qui avait été prise par Donald Trump de rendre obligatoire le signalement par les écoles américaines de leurs liens avec les instituts Confucius. Ce sont des cours de langue et sur la culture qui sont dispensés hors de Chine et qui sont parrainés par le régime chinois. Ils ont été sous le feu des projecteurs et accusés de diffuser la propagande du PCC et d'exporter la censure sur les campus américains. La nouvelle administration est également revenue sur l'effort de l'ancien président pour interdire TikTok. Ce réseau social est largement utilisé par les jeunes américains et il est la propriété d'une société chinoise. Les législateurs et d'autres experts ont déclaré que l'entreprise est en mesure de collecter des données sensibles sur les utilisateurs américains, puis de les transmettre au gouvernement chinois. Par ailleurs, Biden a décidé de prolonger la date limite avant d'interdire l'achat de parts de sociétés chinoises en lien avec l'armée aux investisseurs américains. L'ancien président Trump avait précédemment fixé cette échéance au mois dernier. 拜登他从他上任以来这3周，我们看到最主要的一个战略就是他在把应对中共的硬实力和应对中共的锐实力这2方面，他是分开来处理的。 Ces termes ont été inventés par des diplomates américains. La puissance dure fait référence à la force militaire ou à la coercition. La puissance douce signifie utiliser la culture, les idéaux et les valeurs pour influencer les autres. L'analyste des affaires chinoises Tang Jinghuan a déclaré que la puissance tranchante du régime chinois est différente des 2 autres. 它其实是综合运用了信息战、舆论战，还有运用了就是在经济、政治、文化、科技等等领域的渗透，然后以一种非常强势的控制性的这种手段、这种方式，带有一种强迫。
Il pense que la Chine compte en fait davantage sur les instituts Confucius, TikTok et les investissements américains pour marquer des points dans son conflit avec les États-Unis. 这方面他们能够获取到实实在在的很多的利益。现在中美之间在军事方面说发生直接的冲突，那么双方在这个军事领域的这种就是军舰和军机的这种宣示啊、巡航等等，它其实更多的是一种政治上的宣示意义。Il a déclaré que l'administration précédente a essayé de se dissocier de la Chine dans un certain nombre de domaines, dont le développement de technologies jugées sensibles. 你只要跟他一挂钩，你就会跟他你就难以避免中共他会以各种各样的方式利用西方这种自由民主的开放，渗透进来，来瓦解你，到你的内部来瓦解你，这个就非常难以避免。所以脱钩在我看来是最有效的方式。Cependant, il reste à voir si cela est susceptible de se produire. Un haut responsable de la politique chinoise de l'administration Biden a déclaré lors d'une table ronde que les États-Unis et la Chine devraient petit à petit se rapprocher pour former une relation viable. For both sides to stop, take a deep breath, perhaps step back a little bit, reflect, but there may be things on visas, on journalists, on consular outposts. There are a number of things that you could imagine that could be potentially helpful along this path. Il pourrait faire référence à la révision de certaines politiques de Trump. Ces politiques comprennent la restriction des visas pour les membres du Parti communiste chinois, l'expulsion des journalistes des médias d'État chinois et la fermeture des consulats chinois qui auraient servi d'avant-poste d'espionnage. Les confinements ont retardé les traitements hospitaliers des patients non porteurs de virus dans toute la Chine, entraînant la mort d'une mère. Son décès a poussé son fils à quitter le Parti communiste. La mère de Wang a été diagnostiquée avec un cancer en février de l'année dernière. Mais à l'époque, l'hôpital local a refusé de l'admettre en tant que patiente. Ceci parce que les centres de soins refusaient toute personne n'ayant pas le virus du PCC. Pour protéger l'identité de Wang, nous lui avons donné un pseudonyme et déformé sa voix. At that time, the hospital did not give non-virus treatments, saying that it was to cooperate with the authorities' pandemic prevention plans. The hospital found out it was cancer, but refused to give treatment and casually prescribed a few bottles of nutrition solution, glucose and the like. La mère de Wang n'a commencé la chimiothérapie que 3 mois plus tard, en mai. C'est alors que les restrictions en matière de pandémie se sont relâchées et qu'elle était sur le point de se faire soigner. Elle a suivi des séances de chimiothérapie et a été opérée en juin. Mais à ce moment-là, ses cellules cancéreuses s'étaient propagées et ne pouvaient plus être traitées. La mère de Wang est morte quelques mois plus tard, en septembre, à l'âge de 63 ans. Wang dit que son père et lui doivent encore payer plus de $10 000 de frais médicaux pour sa mère. Leur assurance maladie ne couvre qu'une petite partie des frais. Après avoir vu ce qui est arrivé à sa mère, Wang dit qu'il a été désillusionné par le système communiste chinois. Cela l'a poussé à chercher des informations en passant à travers la censure du PCC. En juillet dernier, il a utilisé un logiciel spécial pour contourner le pare-feu Internet de Pékin et a trouvé un site web créé il y a 16 ans par notre média partenaire The Epoch Times. Il l'a utilisé pour démissionner du Parti communiste et de ses organisations affiliées sous un pseudonyme. Depuis, près de 40 millions de Chinois ont démissionné du parti. The Chinese Communist Party led to my mother's death. If the CCP hadn't carried out the policy so rigidly and taken extreme measures, my mother would not have died within several months. Wang a déclaré que bien qu'il ait entendu parler du massacre de la place Tiananmen en 1989 et qu'il ait vu des bannières et des tracts distribués par les pratiquants de la pratique spirituelle du Falun Gong, il avait toujours maintenu une attitude indifférente. Il dit qu'à l'époque, il ne se sentait pas personnellement réprimé par le PCC, mais la perte de sa mère l'a fait changer d'avis. I thought it had nothing to do with me, whether the CCP was good or bad. I just had my simple life as a normal person, period. But through what happened to my mother, I was awakened. I now think the CCP's iron fist is unavoidable to everyone. I am extremely disappointed with the CCP. Il dit que sa décision de renoncer au système communiste a bonifié sa vision de la vie. Le centre de demande de visa canadien à Pékin serait géré par la police chinoise. On craint que les données personnelles sensibles collectées par le centre ne finissent entre les mains du régime chinois. Le Globe and Mail, un média canadien, a découvert en début de semaine dernière que la société qui gère le centre canadien de demande de visa à Pékin appartient au bureau municipal de la sécurité publique de Pékin. Le centre recueille les empreintes digitales, les photos, les informations biographiques
et d'autres données personnelles des demandeurs de visa. Le rapport du Globe and Mail indique que certains des employés du centre sont membres du Parti communiste chinois ou PCC. Ils sont recrutés dans une école qui forme la prochaine génération des élites du parti. La société chinoise, dirigée par la police, fournit également des services aux centres de visa d'autres pays, notamment le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Beijing Chuanxiong est un sous-traitant de VFS Global. C'est la société qui fournit des services de traitement des visas à au moins 83 pays pour le compte du gouvernement canadien. VFS Global a également établi des liens opérationnels étroits avec les autorités chinoises dans d'autres villes. Le bureau canadien des visas à Shanghai, par exemple, est détenu à 30% par la Commission municipale de l'éducation de Shanghai. Une société d'État chinoise possède la majorité du centre canadien des visas dans la ville de Guangzhou, dans le sud du pays. Dans la ville de Jinan, au nord, plus de 90% du sous-traitant local du centre des visas appartient à un membre du principal organe consultatif politique du PCC. VFS Global affirme que ces opérateurs locaux n'ont pas accès aux données relatives aux demandes de visa. Mais selon un ancien ambassadeur canadien en Chine, il est préférable de supposer qu'il n'y a pas de confidentialité pour les demandes de visa faites en Chine. Un expert en cybersécurité ajoute qu'en sachant ce qui se passe dans le centre des visas, Pékin a plus de chances de faire passer ses agents. Les législateurs canadiens demandent maintenant au gouvernement de mettre fin à son contrat avec la firme. Jeudi dernier, l'armée indienne a publié une vidéo sur son processus de désengagement des troupes chinoises. Ceci quelques heures après que les deux parties ont convenu de retirer les troupes de la zone frontalière dans l'ouest de l'Himalaya. Ce mouvement est considéré comme une percée après un mois d'impasse. Des représentants des armées indiennes et chinoises ont été vus en train de se serrer la main et de s'asseoir pour discuter. Les chars des deux côtés se sont également retirés de la frontière. L'impasse a commencé en avril de l'année dernière lorsque l'Inde a déclaré que les troupes chinoises s'étaient introduites de facto de son côté de la frontière dans la région contestée du Ladakh. En juin, 20 soldats indiens ont été tués lors d'un affrontement. La Chine compte également un nombre indéterminé de victimes. Depuis lors, les deux pays ont déplacé des milliers de soldats, de chars et d'avions de combat plus près de la frontière. L'Inde et la Chine n'ont pas réussi à s'entendre sur leur frontière de plus de 3000 km de long depuis la guerre sino-indienne de 1962. Nous sommes entrés dans l'année du bœuf, c'est le début de la nouvelle année lunaire. Le nouvel an est célébré dans une grande partie de l'Asie, notamment en Chine, à Taïwan et à Hong Kong. Selon le folklore asiatique, les personnes nées dans l'année du bœuf sont fiables, patientes, justes, dignes de confiance et elles inspirent souvent confiance aux autres. L'équipe de NTD vous souhaite une bonne année du bœuf, merci pour votre fidélité et à demain pour ceux qui le souhaitent. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.